Aujourd'hui, sortie des spoils, sortie des informations. Bon, j'ai vu, il n'y en a pas beaucoup, mais on va analyser ça tous ensemble. Mais quand on te dit comme ça que Vénus Giroud, l'ennemi final entre guillemets de Zoro, est un cheval sauvage, aïe 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 aïe, c'est dur à entendre, c'est dur. Donc les formes des Gorosei, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Coup de sabot, ouais, ça doit être ça. Je suis mort. Ouais, en vrai, honnêtement, je suis un petit peu déçu. Salut à tous l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live One Piece les gars, live tant attendu parce que c'est le live des spoils de One Piece. Donc là, aujourd'hui, sont sortis les spoils de One Piece, donc les spoils juste après ce qui s'est passé à Egghead, donc avec l'apparition des comment il s'appelle des 5 doyens. Donc là on va pouvoir checker ça, tester ça. Là j'ai hâte de voir ce que nous réservent les spoils. Donc j'ai pas trop été spoil. J'ai eu quelques petites informations, on va dire. Je pense que vous l'avez vu, un robot j'ai dit, Zoro Lucci, et aussi la forme un petit peu des 5 doyens. Donc là on va voir ça ensemble, et le but ça va être d'analyser un petit peu, de théoriser et de voir ce qui pourrait arriver demain dans la sortie du chapitre. Donc demain, ça va sortir sûrement très tard le soir, voire vendredi dans la nuit, quoi. Donc à voir, j'espère qu'on va l'avoir assez rapidement. Mais let's go les gars pour les spoils. Installez-vous bien, comment ça va la team? La team, ouais, ça va pas, le début de live là, c'est chaotique. Ouais, Sablignio, Saftolek à toi aussi mon ref. Et d'ailleurs, ouais les gars, deuxième journée du Ramadan qui s'achève. En vrai, ça passe, enfin c'est que le début, hein, mais ça passe vite, hein, je trouve. Là, on avance déjà, je l'ai même pas vu arriver, là je le vois même pas commencer. Donc ça va les gars, content pour l'instant. Je pense que je dirai pas la même dans, dans quelques temps, mais pour l'instant en vrai je suis trop content. En vrai là c'est cool et tout. En plus vu que là il n'y a pas eu le changement d'heure, on mange 1 heure plus tôt. Ça veut dire franchement, ça fait du bien, tu vois, t'es là, tu manges tranquillement, tu savoures, ça fait plaisir, nickel. Ok, ben cool, alors le ramadan, la mif, tout ça, ça va, Sabri? Tout va bien, ça me nigno. Donc nous voilà, aujourd'hui, sortie des spoils, sortie des informations. Bon, j'ai vu, il n'y en a pas beaucoup, mais on va analyser ça tous ensemble. Donc let's go les gars, falloir être bienveillant, hein, parce que c'est un mois sacré pour nous. Et du coup, essayer de faire la même dans les commentaires. Je sais qu'il y en a, ils vont en profiter, mais je vais essayer d'être bienveillant, gentil, pendant ce mois de Ramadan les gars. Donc let's go, c'est parti pour la petite analyse des spoils. Oui frérot, j'ai vu les spoils. Ok, ah ouais, il a déjà vu, il est déjà au courant celui-là. Ok, donc t'as dû voir que là ce qui va arriver, ça va être légendaire. Donc j'avais une petite crainte en rapport avec le Gorosei qui s'est malheureusement réalisé. Et bah c'est pas trop grave, tu vois, mais je vous expliquerai en détail quand ça arrivera. Donc vous inquiétez pas. Donc déjà je regarde si tout marche. Non c'est bon. Ok, fallait juste actualiser. Donc tout va bien les gars. Donc voilà, One Piece Spoil qui commence avec un petit Ramadan Mubarak. Mubrok. Et ben franchement merci à toi aussi frérot. Bon mois de Ramadan. Donc à tous ceux qui s'y engagent, et prenez soin de vous, ou de vos familles même je dirais. Et essayez d'être bienveillant, de faire un bon mois les gars. C'est le plus important. Donc let's go, on passe sur les spoils. One Piece 1110, le liqueur Scotch. Ça peut être un groupe de liqueurs, je sais pas, mais en tout cas, le plat c'est Scotch. Il dit attachez légèrement vos ceintures. Donc c'est-à-dire c'est un gros chapitre, mais ne vous hypez pas trop parce que voilà, c'est un très gros chapitre, mais faut pas tout le temps se hype trop, sinon après on finit par être déçu. Alors on continue. Donc ça c'est une information qui a rien à voir entre guillemets, parce que je crois que c'est la liste des personnes qui sont susceptibles de leak
les spoils en fait. Et du coup, c'est très dangereux pour l'avenir des spoils parce que justement, c'est toutes les personnes qui leak les chapitres, etc., les informations s'en font avoir. Ça y est, on n'aura plus de spoils dans les prochains chapitres. Donc ça, c'est à voir. Faut faire gaffe à ça. Faut garder ça en tête qu'un jour, ça se peut qu'on se réveille et il n'y a pas de spoil. Genre, il n'y a pas de spoil, il n'y a pas de chapitre et il faut attendre le samedi. Ça se peut, les gars. Donc, let's go, on continue. Zoro a vaincu Lucci. Enfin, les gars. Donc, va falloir voir ça en détail dans les chapitres. Donc, est-ce que c'était un combat difficile? Est-ce que c'était pas un combat difficile? Mais enfin, les gars, nous qui attendions que Zoro se débarrasse de Lucci depuis... Il a enfin fini par se débarrasser et on va pouvoir passer aux choses sérieuses, sachant que comme on l'a dit, il y a Venujiro qui arrive et vous allez voir, il y a des informations en rapport avec tout ça, donc let's go pour lire les spoils. Donc c'est parti. One Piece spoiler 1110. Donc page de couverture, Yamato voyage à travers Wano Kuni. Donc ça c'est lourd. Oh yeah, merci à JR89, merci frérot d'avoir rejoint la team. Ça fait plaisir. Et nous, on continue, les gars. Parce que, comme je disais, page de couverture Yamato voyage à travers Wano Kuni. Donc, on est toujours dans la mini-aventure de Wano Kuni. Ça, c'est trop stylé. Parce que, justement, on a des informations sur ce qui se passe à Wano Kuni. Et ça va avoir quelque chose pour la suite, tu vois. Ça va avoir quelque chose pour la suite, donc ça va être vraiment lourd. Jebir89 qui nous dit coucou, c'est le cousin de Sabri. Ben, bienvenue à toi, le cousin de Sabri. Comment tu vas, mon ref? Et ben, installe-toi bien. Let's go pour les spoils de One Piece. Je pense tu dois kiffer, sinon je pense tu serais pas là. Surtout que Sabri, le connaissant, il a dû te forcer même carrément. Il a dû te mettre un couteau sous la gorge et te dire frérot, regarde ce manga, c'est un délire. Ok, on continue. Donc, comme je le disais, Wano Kuni, nouvelle mini-aventure. Donc, est-ce que la mini-aventure va tourner autour de Yamato? Donc, ce qui est carrément possible. Est-ce que ça va tourner autour je sais pas moi, potentiellement le retour de Kaido, comme on l'avait dit, et Big Mom, peut-être, on sait pas. Ça, des petites infos qui pourraient faire vraiment plaisir. On verra, mais en vrai... Je kiffe ce qui est en train de se passer. Donc let's go, c'est bon. On a assez parlé de Wano. Parlons plutôt de Egghead et ce qui se passe actuellement avec l'arrivée des 4 membres restants du Gorosei. Donc qui arrivent à Egghead. Et nous voyons leur forme de yokai. Et ils sont tous éveillés comme Saturne. Donc voilà, tout à l'heure au début de live, je disais, j'avais une petite crainte. Je me disais, est-ce que Oda va révéler toutes les formes de yokai ou est-ce qu'il va garder une forme de mystère autour du Gorosei? Et il a décidé de donner toutes les informations. Je pense que Oda, là, c'est une information claire, nette et précise. Je pense que Oda vient de dire, les gars, on va passer à la vitesse supérieure. Là, il faut qu'on accélère dans le manga, donc je vais vous dévoiler énormément de choses. Donc voilà, à part ça, il n'y a plus beaucoup de personnages auxquels on n'a aucune information. Je veux dire, par exemple, à part Dragon, Shanks, et même Shanks quand même, on a beaucoup d'infos. Et Im-sama, vous voyez que là, on commence à vraiment avoir... tout le manga, là on a quasiment tout le manga devant les yeux et les mystères se font de plus en plus rares, en tout cas en termes de personnages. Après évidemment il reste les autres mystères de One Piece, vous connaissez. Donc parlons des formes justement, des 4 doyens restants. Donc on connaissait déjà celle de Saturne et là on a Saint Ethan Baron Venujiro, donc c'est un cheval sauvage. Sabri, j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus parce que je le connais déjà. Et je sais que je vais rigoler. Je le connais déjà. Je connais déjà ton avis. Alors, Venujiro qui serait un cheval sauvage. Ok, bon bah... Tous les yokai légendaires qu'il aurait pu être, malheureusement... c'est un cheval sauvage. Alors je pense que Oda a bien choisi son truc, vous inquiétez pas. Mais quand on te dit comme ça que Venujiro, l'ennemi final entre guillemets de Zoro, est un cheval sauvage, aïe, c'est dur à entendre, c'est dur. Mais bon les gars, moi j'ai carrément confiance en Oda. Je sais qu'il va nous faire une masterclass. Il va nous faire une petite pirouette qui va faire en sorte que Venujiro a trop la classe. Mais voilà. J'en dis pas plus.
Ça doit être ça, ouais. Ouais, ça doit être ça, ouais. Je suis mort. Alors, Jabir qui nous dit, moi je pense que Oda va développer Dragon et Barbe Noire. Sûr et certain, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que Dragon, en fait, je crois qu'il l'a déjà développé depuis très longtemps, mais qu'il cache toutes les informations histoire de garder ça pour la fin. Ça doit vraiment avoir un rapport soit avec les dieux antiques de One Piece, dieu du soleil, dieu de la pluie, dieu de la forêt et dieu de la terre, ou ça doit être un rapport avec un fruit du démon légendaire, quelque chose comme ça. Peut-être, ouais, Logia du vent, etc. Il y a plein de possibilités, donc à voir, à voir. Hein. Et Barbe Noire, ouais, déjà que Barbe Noire est ultra bien développée, je pense qu'il reste encore des trucs. Vous connaissez les gars, théories sur les trois fuites du démon, théories sur beaucoup de choses. Je pense qu'il y a plein de trucs qui arrivent, les gars. Théories sur le troisième fruit du démon qui pourrait être le fruit de Satan, le fruit, le Zoan de Satan, tu vois. Le Ito Ito modèle Satan, tu vois, un truc comme ça. Ça pourrait être pas mal. Surtout son fruit, j'espère qu'il a un fruit stylé. Ouais, ouais, bah pareil, pareil. Il y avait. Sabri m'avait montré le Quetzalcoatl. Je crois que c'est Goji aussi qui est sur cette théorie. Et franchement, trop stylé. Ça pourrait être le dragon le dragon Maya un petit peu. Et ce serait tellement stylé, sachant qu'on sait que par exemple tout ce qui est cité Chandora, donc cité Asclepius, c'était inspiration Maya. C'est-à-dire qu'il y a une inspiration Maya dans le manga. Et en plus de ça, on sait que Chandora existait avant le siècle oublié. Donc quand on prend ces infos, on se dit Maya, Dieu Maya, etc. Ça peut être très bien intégré à Dragon qui pourrait faire vraiment un fruit énervé. Ensuite, juste de revoir juste de voir le message de Sam Nino qui nous dit un cheval sauvage. Je suis mort. Ok, on continue, on continue. Donc, Venusjiro, un peu déçu, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Peut-être je sais pas moi, un centaure peut-être, un truc comme ça, je sais pas du tout. Mais comme ça, dit comme ça, c'est pas canon, tu vois. C'est pas sexy. En tout cas, ça, ensuite, la suite. On a Saint Shepherd Jupiter est un gigantesque ver monstrueux. Ok, donc un ver immonde. J'aime bien. J'aime bien Jupiter, j'aime bien. Jupiter, pour rappel, c'est celui qui est jeune dans le Gorosei. Et ver monstrueux, j'aime bien. Ça fait penser un petit peu à Dune avec les vers des sables et tout. Ça pourrait être une dinguerie, bien utilisé, ça peut être une dinguerie, tu vois. J'aimerais bien voir la forme hybride parce que y a moyen que ce soit quelque chose de ouf. D'ailleurs, je pense que Oda va nous révéler les monstres en termes de monstres géants, mais va pas nous montrer les formes hybrides. Comme ça, il garde un petit peu de mystère. Parce que c'est bizarre d'Oda de dévoiler tout d'un coup comme ça. C'est rare. D'habitude, il garde ça pour la suite, mais je pense que là, il va en garder un petit peu pour la suite. En tout cas, j'espère. Ensuite, on a Saint Topman, Mercury. Donc on a déjà eu Vénus, Jupiter et maintenant Mercure. Est un sanglier géant. Donc il y avait beaucoup de gens qui pensaient à un hippopotame, quelque chose avec des défends et tout. Et au final, un sanglier. Sanglier, ça passe, hein. Sanglier géant. Mais du coup, c'est tous des yokai à ce qui paraît. De leur forme de yokai, comme c'est dit au-dessus. Donc est-ce que c'est réellement des yokai? Je sais pas. Mais en tout cas, un sanglier, ouais, ça pourrait être pas mal, hein. À voir, à voir. Pour l'instant, je vais pas vous mytho. D'après les trucs qu'on a, mon préféré c'est Jupiter et Saturne. En vrai, Saturne, j'aime beaucoup, tu vois. J'aime beaucoup Saturne au final. Et après, pour terminer, on a Saint Marcus Mars, qui est un oiseau géant. Donc ça doit être en référence avec le basilic, si je me trompe pas. Qui sont un serpent, enfin, il y en a, ils disent un mélange de coq et de serpent. Il y en a, ils disent c'est un serpent. Il y en a, ils disent plus que c'est un coq, etc. Donc, ça peut être en rapport avec le basilic. Donc, toutes les infos étaient déjà données. On avait déjà théorisé là-dessus. Et au final, ça rentre un petit peu dans tout ce qu'on pense, tu vois. Donc, les formes des Gorosei, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Coup de sabot, ouais, ça doit être ça. Je suis mort. Ouais, en vrai, honnêtement, je suis un petit peu déçu de par leur, leur démon, tu vois. Il y a tellement de démons, je veux dire, qu'il aurait pu utiliser Oda, mais je lui fais confiance quand même, tu vois. Le ver monstrueux, j'aime beaucoup. Saturne, j'aime beaucoup. Cheval. Cheval, moyen en vrai. Sanglier, moyen.
Mais après, ça peut être un délire de ouf, tu vois. En fait, tout dépend du chara design, etc., tu vois. Là, dit comme ça, juste avec ces infos, c'est un peu bizarre, mais en vrai, ça peut le faire. Et oiseau géant, il y a tellement peu d'informations que potentiellement, ça peut être lourd, comme ça peut être un peu moyen, tu vois. Wesh, le bon vieux, comment tu vas? Bienvenue à toi. Dis-moi que t'as vu les spoils. Dis-moi que t'as vu les spoils. En tout cas, c'est devant toi. Comme on l'a dit, il y a toutes les infos là. Et bon, on est un petit peu sur notre fin, même si en vrai, comme je le dis à chaque fois, je l'ai répété au moins 3 fois, j'aime bien, tu vois, j'aime bien, j'aime bien. Enfin, j'ai confiance en Oda, j'aime bien certains, mais malheureusement, faut dire la vérité. Eh ben, écoute, tout va bien, hein, mon ref. Hein. En vrai, moi, ça va. Hein. On est hal, hein.